Bonjour mes très chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, bien comme moi, parce que je suis très heureuse de pouvoir me lever un samedi matin et venir partager avec vous mon premier café. Et puis, ça me fait beaucoup de plaisir, j'espère qu'à vous aussi. Je suis aujourd'hui ici, 14 mai, dans le jour de le calendrier Maya, c'est le jour de quartz clair, que c'est le cristal de la lumière incarné. Ok, c'est le cristal qui incarne la lumière des sphères supérieures. Je vous amène ici à une jolie image. Et ce cristal constitue la base de notre squelette et se trouve dans nos articulations. Disons que c'est le cristal qui véhicule dans son espace tétraédrique le feu du divin, le feu créateur qui se manifeste en nous, dans ce plan physique. Il est dit que dans les temps de l'Atlantide, les anciens temps de l'Atlantide, il y avait une prêtresse et un prêtre pour chaque cristal. Et les prêtres et les prêtresses du quartz clair, ils devaient contenir en eux-mêmes un pourcentage très élevé de ces cristals. Et puis, pour cette raison, les prêtres, les prêtresses de ces cristals ne pouvaient pas tenir très longtemps, parce que c'est difficile et dans un point problématique de contenir beaucoup de lumière dans le corps physique, de manière qu'ils ne tenaient pas trop longtemps. C'était un poste à court terme. Ok. Et voilà. Et l'animal totem de ce cristal, c'est la colombe. Je vous amène ici une très jolie image également. La colombe, c'est le symbole, des messagères divins. Et comme vous allez voir dans cette jolie image, et la colombe quand elle déploie ses ailes, a une forme triangulaire, le mysticisme du triangle. Et lui, il est le messager divin pour te dire, et comme l'image reflète, je suis ce que je suis, comme ci-dessus et ci-dessous. En haut comme en bas comme en haut. Voilà, c'est le symbolisme profond. Ok. Je vais vous amener aussi la plante à totem de ces cristals que j'adore et je suis sûre que vous aussi vous adorez parce que c'est le jasmin. Le jasmin. Voilà. Et je peux presque sentir l'odeur le parfum de cette plante. Je vais vous lire ses propriétés parce que a aussi ses propriétés médicinales et je trouve que c'est intéressant. Alors, et le jasmin, c'est symbole de beauté en Tunisie. Le jasmin exhale un parfum envoûtant, intense et capiteux. Voilà. Il est utilisé en cosmétique pour son pouvoir antioxydant et anti-rides et aussi pour fortifier les ongles. Ses propriétés médicinales: sédative, antidépresseur, spasmolytique, antiseptique, calmant, apaisant, relaxant, efficace contre les crampes, efficace contre la toux spasmodique, efficace pour les traitements de la gale. Ce sont les propriétés du jasmin en plus de son odeur qui est complètement exubérante. Et voilà. Et ce que je peux vous dire sur ces cristals et sur sa plante à totem. Excusez-moi, mais je fais attention à où je touche dans ce logiciel parce que je peux vraiment faire des erreurs. Et puis je prends mon temps, mais je vais arriver. Ok, dit tout cela, et par rapport à... Ah oui, je voulais vous montrer, attendez, j'avais vous dit hier que je voulais vous montrer l'arbre de vie. Et puis voilà, j'ai trouvé une très jolie image. Vous allez comprendre très bien ce que je parle quand je parle de l'arbre de vie. Alors, voilà, vous voyez ici, voilà, donc vous voyez la toute première sphère. La toute première sphère en haut qui brille, c'est la sphère de lumière, la première sphère. Donc, le cristal d'aujourd'hui, tous les cristaux qu'on a vus hier, et il nous reste 2 ou 3 cristaux, sont dans cette première sphère. Et ça, c'est le début
de tout notre chemin. Disons que cet arbre de vie, c'est un schéma d'évolution de double sens. C'est la lumière de l'âme, donc la première sphère, la lumière dans son voyage vers l'incarnation, vers la matière. Donc l'âme va faire son chemin de la première sphère tout en haut jusqu'à la toute dernière en bas. C'est le voyage d'involution, on va dire, de l'âme vers la matière. Mais nous, quand on est tout en bas, les plans physiques, dans la toute dernière sphère, nous, on fait le chemin de l'ascension et on va monter sphère après sphère de l'évolution pour arriver à la divinité et incarner l'esprit, incarner l'âme. Voilà. Donc, le cristal d'aujourd'hui se trouve dans la toute première sphère. On est au début de notre voyage et de ce nouveau cycle qui vient de commencer. Ok? Voilà. Je vais vous ramener sur cette image pendant quelques jours et ça va être plus clair. Et puis, comme je considère qu'on est dans cette première sphère, la sphère de l'âme, la sphère de la lumière, de toutes les possibilités, aujourd'hui, je voudrais, c'est ça que je ressens fortement, chanter un mantra qui dit « Je suis de la nature divine ». Excusez-moi, je vais encore brancher la batterie parce que j'ai un petit problème avec cet ordi. Tout d'un coup, il est à 40% et tout d'un coup, il s'éteint. Et puis, je me fie et j'ai oublié. Bon. Donc, le mantra que je vous disais, c'est un mantra qui dit « Je suis de la nature divine, je suis de la nature des Brahmanes ». C'est une manière de dire. C'est pour nous rappeler cette nature. Donc, je suis de la nature divine, et ce mantra continue à dire « Je suis existence, conscience, félicité ». Parce que c'est les attributs de la nature divine que nous sommes. Existence, conscience, félicité. Donc, c'est un mantra que je vais répéter quelques fois avec vous. Et je viens que vous, vraiment, vous posez quelques instants pour ces mantras. Je vais les répéter quelques fois. Ok? Donc, on va se concentrer quelques instants. Aham brahmasmi nityamukta svarupoham satchidananda svarupoham 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 Aham brahmasmi nityamukta svarupoham Satchidananda Svarupoham. Et voilà.
mes très chers, la salutation au divin que nous sommes et le rappel. Parce que quand on est dans ce monde, c'est tellement difficile d'identifier et de nous rappeler que notre nature est divine, que ça fait tout bien de nous rappeler de ressentir cela de temps en temps. Bon, je vais finir cette petite vidéo comme d'habitude avec un petit tirage de tarot pour voir quel est le message que l'esprit de la vérité voudrait nous dire pour si jamais ça résonne dans le cœur de quelqu'un. Ok, il y a une carte qui vient de sauter. Alors, je vais sortir deux cartes de plus pour compléter ces messages. Oh, oh, ah. Waouh, c'est merveilleux, magnifique. Alors, dans les deux des cartes, nous avons le roi des bâtons. Les rois des bâtons, et je répète, je ne vais jamais me fatiguer de répéter, sont des énergies. Pas le roi des bâtons doit être forcément un homme, peut être une femme. Mais c'est quelqu'un qui a le courage et la capacité de se lancer à faire les choses qu'il sait qu'ils sont légitimes, le courage, la détermination, et il est en courant de son propre pouvoir. Et il a la ténacité, on va dire, de réaliser, de faire ce qu'il faut. Ok. La première carte qui a sauté, c'est les cartes des bâtons. C'est vraiment la capacité de manifestation, la réunion dans une maison heureuse, c'est la stabilité, la sécurité, et nous sentir chez nous. Donc quelqu'un ici fait ce qu'il faut et prend sa détermination pour défendre sa place dans le monde, sa place à sa maison et se sentir chez lui. Donc se défendre aussi des autres, qui peut-être parfois, et sans le vouloir, les autres, nous on laisse que les autres envahissent un peu trop notre propre espace. Et encore cette idée de félicité, de bonheur, et ça renforce par le soleil. Le soleil, c'est la joie, la communion, la guérison, le partage, la créativité. C'est la vie de l'amour. Et encore, on a le chevalier, là. Le chevalier des bâtons, c'est quelqu'un qui fait les actions de manière passionnée pour avoir cela. Quelqu'un met en place les actions qu'il faut. Alors, quelqu'un met en place les actions qu'il faut pour se sentir à sa place, pour défendre son monde, parce que maintenant, il sait sa valeur, il sait ce qu'il veut faire, ce qu'il veut vivre, il est au courant de ses capacités, ok? Et il ne va pas lâcher. C'est magnifique. Et lui, il ne va pas renoncer, ce roi des bâtons, ne va pas renoncer à sa reine, à cet amour, à cette situation, à cette personne qui va donner à ce roi de l'amour. Donc, vous êtes en train de défendre votre place, votre position dans le monde, votre droit à vous, votre droit légitime de réaliser certaines choses, et vous l'exposez, vous les défendez ouvertement, en toute position de pouvoir, reconnaissance de pouvoir intérieur. Et vous allez défendre ce que vous faites bien. Ok, et peut-être pour certains d'autres, c'est parce que vous êtes, ou ce que vous avez, votre situation avec vous, ça rend quelqu'un heureux. Et cette personne va venir et récupérer et défendre ce que cette personne avait avec vous. Et donc, ça peut être aussi cela. Parce que vous déjà, vous incarnez cette stabilité, cet épanouissement, cette sécurité, voilà, et cette joie. Vous incarnez ça, et ceux qui sont autour de vous vont vouloir être avec vous. Et ils ne vont pas vous lâcher, évidemment. Voilà. Et sinon, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes déjà là, dans cette maison, et vous avez toute la capacité pour vous défendre. Je me répète un peu, mais c'est juste que je trouve ça qui est merveilleux, un très merveilleux message pour bien les garder dans l'esprit. Ok. Ben, j'espère que cette vidéo vous aide à quelque chose, malgré que je me répète, mais c'est vraiment merveilleux. Je suis très contente de passer ce type de message. Et je vous souhaite une très belle journée dans l'incarnation de la lumière que vous êtes. Et puis, je vous dis, gardez soin de vous, soyez heureux.
et je vous dis à demain. Je vous embrasse bien fort.